Pour accélérer sa marche vers le développement, la République du Congo entend s'appuyer sur l'expertise et les compétences de ses filles et fils, y compris ceux établis à l'étranger. Après les étapes effectuées dans le sud du pays, cap désormais sur la partie septentrionale, avec Oyo comme point de chute. Ville historique devenue aujourd'hui un pôle moderne, Oyo offre également de nombreuses opportunités. Après les civilités protocolaires, la délégation de la diaspora congolaise a mis le cap sur l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. À l'intérieur de cette structure sanitaire de référence dans le nord du pays, la découverte impressionne. Le docteur Prince Mbungu Poiti, membre de la délégation, se dit notamment marqué par le niveau des équipements et les technologies disponibles. Mais au-delà des infrastructures, l'enjeu reste celui de l'expertise, indispensable pour valoriser pleinement ses acquis. Il y a des choses importantes qui se passent au Congo. Avant que je vienne ici, je n'étais vraiment pas au courant de ça et je n'aurais pas imaginé ce qui se passe en ce moment. Je suis neurochirurgien, donc j'opère le cerveau. Ce que je fais, c'est l'endoscopie, donc une incision d'un centimètre. Je vous opère au bout de 45 minutes. Vous êtes sorti d'hôpital et même le même jour, vous allez à la maison. Alors, pour certains malades qui sont âgés, avec des problèmes cardiovasculaires, on les fait éveiller avec l'anesthésie locale. On les opère et puis ils vont à la maison. Et j'aimerais vraiment avoir l'opportunité de faire ça ici parce que ça peut se faire. La visite se poursuit à la ferme de Mbobo où la délégation découvre l'initiative du président de la République Denis Sassou Nguesso dans le domaine de l'élevage. De l'élevage à l'abattage, en passant par la collecte et la transformation du lait, les visiteurs suivent les différentes étapes du processus de production de lait à Lima. Une immersion qui permet à ces Congolais de la diaspora de mesurer les potentialités existantes sur le terrain, mais aussi d'identifier les besoins et les pistes de collaboration. C'est le pays qui a payé mon doctorat, donc c'est un plaisir de revenir ici sur ce territoire en même temps pour remercier, parce que mes études ne financent pas le Congo, mon doctorat, jusqu'à ce que j'ai poursuivi d'autres spécialités ailleurs et en politique publique européenne. Donc mon métier de base, je suis médecin vétérinaire spécialisé en épidémiologie, santé animale des régions tropicales. C'est un site pour moi qui est plus qu'historique, parce que j'ai vécu à 100 km d'ici à Ouando, je passais par là à l'âge de 6 ans, 5 ans. Souvent les bœufs traversaient la route, le véhicule s'arrêtait. J'étais passionné. Je dirais même que c'est ce site qui a créé ma vocation à l'époque. Je me disais, j'aimerais un jour contribuer à la sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire de mon pays. Et donc le président de la République à cette époque, c'était la figure, on disait, il élève les animaux, c'est pour nourrir la population. Donc mon cheval de bataille est toujours de nourrir la population, c'est-à-dire d'être autonome en alimentation. Ça a toujours été ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Initié par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, sous l'impulsion du président de la République, cette démarche vise à rapprocher davantage la diaspora de son pays d'origine et à créer les conditions d'une contribution concrète à la transformation et au développement de la République du Congo.